Et voilà, c'est déjà la dernière ligne droite de cette matinale de ce mardi matin. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h et d'ici là, nous allons partir du côté des Herbiers à la découverte du très prochain nouveau cinéma de la ville. Les fauteuils sont positionnés, vous allez le voir tout à l'heure dans le journal. Il ne reste plus finalement qu'à préparer les pop-corns. Un petit détour par Marié aussi ce matin. Ça, c'est dans le sud Vendée, à l'est de Vouvant. Ça vaut le détour aussi. La Fondation du patrimoine vient de lancer une cagnotte pour restaurer le toit de l'église dont il reste des vestiges du XIVe siècle. Et puis dans le plus de l'info tout à l'heure, nous allons parler économie des seniors, Silver Economy en bon anglais. C'est un secteur qui se développe et qui fait parfois tester ses innovations. Vous allez le voir directement par le public ciblé. Ce sera l'exemple à Réaumur où nous avons pu aller. Mais avant tout ça, nous allons demander les petites cartes météo à Antoine. Les voilà. Alors de belles éclaircies qui doivent nous accompagner sur ce mardi matin, même si le littoral risque d'avoir quelques entrées maritimes. Cet après-midi, on va passer à la carte suivante. Ciel normalement un petit peu plus dégagé pour l'ensemble du département. Fini les entrées maritimes. Le mercure remonte un petit peu jusqu'à 14 degrés au plus chaud dans les terres. Pour les marées, la mer descend depuis une petite heure maintenant, vous le voyez. La basse mer, elle, est prévue en tout début d'après-midi. Sur le Gois, faites attention aux coefficients qui baissent significativement et qui donc nécessite de se dépêcher quand même un petit peu pour la traverser. Ce sera encore plus flagrant demain, vous verrez ça. Pour les marchés, on va voir la carte des rendez-vous alimentaires de ce mardi matin qui sont nettement plus nombreux que ceux du lundi. On va prendre la direction de Vendrennes, ce matin. Il y a normalement un marché de producteurs en deuxième partie d'après-midi. Attention, c'est pas ce matin, depuis 2019 ce rendez-vous. Le rendez-vous, il est place du Padam Padam de 16h à 19h. Pour les autres, la liste s'affiche à l'écran et j'en profite pour vous rappeler également que vous pouvez désormais retrouver l'ensemble de ces cartes de marché alimentaire sur le site internet de TV Vendée, dès la page d'accueil, dans la rubrique Info Vendée, sur votre droite. Quand vous cliquez, vous avez comme ça l'occasion de regarder à votre rythme et surtout en choisissant votre propre jour la carte qui vous détaille les marchés alimentaires. Et puis on va prendre encore un petit peu d'avance, toujours en parlant marché, avec un rendez-vous un petit peu particulier. Ça va se passer en fin de semaine, dimanche, on sera le 14 novembre et je vous invite à aller sur le marché des Jaulnières. Ça, c'est à La Roche-sur-Yon, car ce marché, il va fêter ses 35 ans d'existence et plusieurs animations seront proposées pour l'occasion. Voilà pour les informations pratiques de ce mardi matin. Il me reste à souhaiter une bonne fête au Théodore et nous passons au journal. Et nous le commençons donc ce journal avec une nouvelle adresse pour les passionnés de cinéma. Dans quelques semaines, les Herbiers vont passer du grand écran au grand luxe et donc de 1 à 5 salles. Un changement d'adresse, mais pas d'exploitant puisque c'est toujours grâce à une association et à son équipe de bénévoles que les spectateurs vont pouvoir assister aux projections. Réunion de fin de chantier avec Alix Solanos. Le complexe est encore en travaux, mais l'ouverture au public n'est désormais plus qu'une question de semaines. Un cinéma de 5 salles attendu depuis de nombreuses années aux Herbiers. Faire rayonner à travers ce cinéma 5 salles, à travers le grand luxe, faire rayonner la ville des Herbiers, être un peu la capitale culturelle du bocage, si je puis dire. Le cinéma est une formidable locomotive, c'est vérifiable partout, pour attirer d'autres activités. Et on me l'avait dit, mais je le vis au quotidien, puisqu'on a énormément de demandes sur la zone de la Thibourgère maintenant, d'implantation de toutes sortes de commerces ou d'activités. Un nouveau cinéma attendu donc, puisque depuis le début des années 90, les films étaient projetés dans une seule salle, celle du cinéma Le Grand Écran, gérée par l'association du même nom. Il n'y a pas beaucoup d'associations qui gèrent des complexes de 5 salles. Il y en a peut-être 4 ou 5 en France uniquement. Ce qui va changer pour les spectateurs, c'est à la fois ils vont avoir une offre de films très très importante. Les films vont pouvoir être diffusés sur plusieurs semaines, ce qui n'est pas le cas actuellement. Une offre beaucoup plus variée, avec beaucoup plus de séances. Pour autant, tout en proposant des tarifs qui restent attractifs pour le grand public. Une soixantaine de bénévoles s'occupaient ainsi de l'ancien cinéma au quotidien.
À l'ouverture de cette nouvelle infrastructure, une vingtaine de bénévoles viendront renforcer l'équipe. L'offre proposée dans ce complexe va également augmenter et se diversifier. Avec un outil de 5 salles, ça permet en même temps de continuer l'exploitation des gros films pour lesquels on a des obligations et en même temps de se permettre dans une autre salle de faire une ciné-rencontre, un débat autour d'un thème un peu plus difficile d'accès ou de traiter des œuvres qui sont des films d'auteur, des films à essai. L'ouverture du cinéma Le Grand Luxe est prévue pour la fin décembre, juste avant les fêtes de fin d'année. C'est une expression que vous entendez souvent dans les journaux de TV Vendée et qui nous concerne tous au quotidien. Mais à quoi sert vraiment une communauté de communes ? Dans le pays de Saint-Gilles, on a décidé de faire de la pédagogie par l'exemple. Le siège de la communauté de communes a ouvert ses portes au public ce week-end. L'occasion de présenter aux plus curieux les compétences de cet établissement public qui a été créé au début des années 1990. Écoutez. On a une table par thématique, donc les gens peuvent venir écouter, apprendre sur la thématique et ils peuvent aussi donner leurs idées. Voilà, on a fait des panneaux, des papiers, des goodies avec toutes les compétences de la communauté de communes et on incite les gens à nous solliciter. Peu de gens savent par exemple qu'on s'occupe de la fourrière canine à la communauté de communes. Voilà, donc c'est des choses comme ça qu'on essaie de montrer aux gens et puis on essaie aussi de leur montrer ce que va être le territoire demain, ce que le projet de territoire va changer, ce que la communauté d'agglomération va changer. Et en fait, on s'est dit que c'était la meilleure idée en ouvrant nos bureaux, en ouvrant nos portes. On se rend compte aussi qu'il y a plein de gens qui ne sont jamais venus ici dans notre siège. Images et propos tournés par Albin Mouton. En bref, toujours sur le pays de Saint-Gilles, des nouvelles de Stéphanie Burgot et Isabelle Duranteau à Saint-Gilles. La gérante du pressing et son amie esthéticienne avaient décidé de s'engager dans l'opération Octobre Rose en reversant un pourcentage de leur chiffre d'affaires du mois d'octobre. Si vous vous souvenez, on en avait parlé dans notre feuilleton justement consacré à Octobre Rose. Eh bien, les deux femmes viennent de remettre un chèque de 553 € à la Ligue contre le cancer. Nous en parlions hier, la deuxième édition des Golden Globe Race s'élance dans un peu moins de 300 jours et certains sont déjà au Sables d'Olonne, la ville départ. C'est le cas d'Arnaud Guest, un des deux seuls Français pour le moment préinscrits. Son Fay of Shanghai est amarré sur le ponton du Vendée Globe depuis quelques temps déjà. Avec les Golden Dimanches qu'il vient de lancer, il propose au grand public de venir à sa rencontre tous les dimanches après-midi pour échanger avec lui et découvrir son voilier de 1994. Dans 10 mois, je fais le départ de la Golden Globe Race et comme je suis sur le ponton du Vendée Globe et qu'il y a beaucoup de gens qui circulent le dimanche, l'idée pour moi c'était de lier les personnes et de lier les skippers. Donc en fait de faire une sorte de rendez-vous entre la population des Sables d'Olonne, de Vendée, et les skippers du Golden Globe Race. Alors, bon, pour l'instant, il n'y a que moi, mais l'idée, c'est aussi que les autres skippers puissent permettre de parler avec la population et puis de montrer les bateaux, de voir l'avancement. On a 10 mois pour ça, et ça peut faire un super rendez-vous tous les dimanches de 15h à 17h. Et l'invitation est donc lancée aux autres skippers inscrits sur la Golden Globe Race. Enfin, j'ajoute que même s'il est inscrit, justement, eh bien, la Golden Globe nécessite quand même une qualification, dont 2000 milles de course en solo. Et c'est donc ce qui est prévu le mois prochain pour Arnaud Guest. Avec 119 habitants en 2018, c'est probablement une des plus petites communes du département. Une commune qui lance aujourd'hui un appel aux passionnés de patrimoine. Marié est en train de perdre son église. Le toit a besoin d'être restauré très rapidement. La Fondation du patrimoine lance donc une cagnotte en ligne pour financer une partie des travaux sur cet édifice qui garde encore quelques vestiges du XIVe siècle. Grégoire de Châtillon. C'est un appel à l'aide, un appel aux dons que lance la commune de Marié. En effet, son église se dégrade, il faut la restaurer. Les échafaudages sont en train d'être montés afin de sauver l'édifice. Cela ne se voit peut-être pas au premier regard, mais la toiture est à refaire entièrement. On a fait vérifier cette toiture par des couvreurs. Et donc, à part peut-être un ou deux endroits, donc tout le reste était à refaire. À part la toiture, il va y avoir donc dans le prolongement de la toiture, il va y avoir donc la zinguerie qui est à refaire également. Et ensuite, je vous l'ai dit, donc ce fameux diagnostic sanitaire qui nous permettra de savoir quels sont les travaux urgents à entreprendre, ne serait-ce que par tout ce qui est remontée capillaire.
L'urgence, c'est donc ce toit à refaire afin d'éviter les infiltrations dommageables pour les murs intérieurs. Monument phare du village, lieu de mémoire, les premières traces de l'église Saint-Pierre de Marillet remontent au XIVe siècle, un monument patrimonial qui jouxte le cimetière au cœur de la commune de Vendée qui compte le moins d'habitants, 120 résidents seulement qui attendent beaucoup de cette collecte de dons. Cette opération s'inscrit pleinement dans la vocation de la Fondation du patrimoine qui, sur des bâtiments d'intérêt patrimonial comme celui-ci, donc sollicite la population environnante pour contribuer à diminuer la charge financière de la commune du Marillet. La souscription qui a été lancée va permettre donc à des donateurs, que ce soit des entreprises ou des particuliers, de verser leur obol, leurs dons, et ils pourront ainsi défiscaliser puisque la Fondation du patrimoine permet donc la défiscalisation à hauteur de 66%. D'abord sauvegarder, puis valoriser l'église Saint-Pierre de Marillet. Les travaux qui vont démarrer ces jours-ci pourraient environ durer 3 semaines. Et si vous aussi, vous avez envie, sans mauvais jeu de mots, d'apporter votre pierre à l'édifice, eh bien sachez que la cagnotte est ouverte sur fondation-patrimoine.org. De belles images pour terminer. Le rassemblement de l'association Sable Rétro Sport et Collection a bien eu lieu dimanche. Un rassemblement mensuel qui, si vous vous en souvenez, avait été suspendu pendant quasiment 2 ans du fait de la crise sanitaire. C'était l'objet de la Vendée en direct de jeudi dernier. Et bien dimanche matin, donc sur l'esplanade du prieuré Saint-Nicolas, une partie des collectionneurs était de retour. On aime bien partager, on aime bien se regrouper, parler de ces petits soucis mécaniques, trouver des solutions. Voilà, on parle un petit peu de la voiture ancienne en général. Et le regroupement est basé essentiellement, exclusivement sur les voitures de plus de 30 ans. Donc, dites de collection et voilà. Plutôt à vocation sportive, c'est plus le but de ce regroupement, mais néanmoins, tout type de voiture est la bienvenue. Le rassemblement de Sable Rétro Sport et Collection, c'est tous les premiers dimanches du mois de 10h30 à 13h et ça se passe donc devant le prieuré Saint-Nicolas au Sable d'Olonne. Voilà pour les informations de ce mardi matin. Nous allons maintenant laisser place au bulletin météo de Juliette et puis nous, on va se retrouver juste après pour parler économie des cheveux gris. Et oui, à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, cette nouvelle semaine s'annonce très belle grâce à la présence de l'anticyclone et le mercure repart légèrement à la baisse, pouvant engendrer des gelées matinales en fin de nuit et en tout début de matinée. Mais tout d'abord, commençons par regarder ce mardi 9 novembre. Nous profitons de belles éclaircies dans la matinée avec tout de même quelques entrées maritimes sur le littoral. Quant aux températures, comptez 7 degrés à Montaigu-Vendée, 6 à Fontenay-le-Comte, 8 à La Tranche-sur-Mer et jusqu'à 12 à l'Île-Dieu. L'après-midi, le ciel se dégage, même si quelques nuages persistent. Le mercure reste stable avec 14 degrés à La Roche-sur-Yon, 13 à La Châtaigneraie, 14 en bord de mer et 13 sur les îles. Jetons un rapide coup d'œil à présent sur les 3 prochains jours. Mercredi matin comme après-midi, le soleil rayonne pleinement sur la Vendée. Le thermomètre affiche 4 degrés minimum et 14 au plus chaud. Jeudi, le ciel se couvre avec une alternance entre éclaircies et nuages, surtout à la mi-journée, mais le soleil devrait reprendre l'avantage en fin d'après-midi. Les températures sont quasi similaires à celles de la veille, avec 14 degrés au meilleur de la journée. Enfin, vendredi, alors que de nombreux nuages circulent dans les terres, le soleil se montre plus généreux sur la côte. Le mercure augmente légèrement avec 6 degrés minimum le matin et jusqu'à 15 l'après-midi. Et maintenant, retour à ce mardi 9 novembre, le soleil se lèvera à 8h et se couchera à 17h38. Nous souhaiterons une belle fête à tous les Théodores et la mer sera belle. Très beau mardi ensoleillé et à très vite sur TV Vendée pour un nouveau bulletin météo. Merci Juliette, il est 8h, quasiment 45 sur le plateau de la matinale. Merci d'être avec nous pour ce début de journée en direct. On va se tourner maintenant de nouveau, je vous le disais à l'instant, vers de l'actu un petit peu éco. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la Silver Economy? Ce sont les entreprises qui s'intéressent au secteur des cheveux gris, comme on dit, et qui travaillent donc à développer des biens et des services
destinée à nos seniors. La Marpa de Réaumur a récemment reçu justement la visite de groupements d'entreprises de ce secteur pour tester en version grandeur nature leurs innovations. Regardez. L'Open Lab, c'est ni plus ni moins la possibilité pour des seniors, en l'occurrence des résidents aujourd'hui à la Marpa de Réaumur, de tester des équipements, des dispositifs, aussi des nouvelles méthodologies, pour savoir si elles sont vraiment adaptées, si ces outils sont vraiment adaptés aux attentes et aux besoins des seniors, tout simplement. Nous avons fait une présélection avec Silver Valley, notre partenaire, la Fédération nationale, et nous nous sommes assurés effectivement que ces équipements, ces dispositifs pouvaient convenir aux attentes, aux besoins des seniors, des résidents de la Marpa de Réaumur. Ce que nous apprécions, d'ailleurs, nous avons un concours innovation à la Fédération nationale des Marpa et nous convions chaque année dans le jury un résident ou une résidente d'une Marpa. Et donc oui, effectivement, ce que nous apprécions chez les résidents, c'est qu'il y a un esprit, une appréciation, des critiques portées sur les positives ou négatives d'ailleurs, portées sur les équipements et les dispositifs. Donc c'est ça qui nous intéresse. Alors ces innovations, elles sont de plusieurs types. C'est pas que pour l'entraînement cognitif, c'est aussi, et je pense vous l'avez vu, pour le lien social, le lien entre les résidents, ce qui est très attendu, pour le divertissement, le lien avec la famille, puis aussi d'une certaine façon une forme d'autonomie numérique, puisque les projets présentés sont souvent s'appuient beaucoup sur les technologies numériques, ce qui permet vraiment aux personnes les plus âgées de finalement se familiariser avec ces technologies qui sont fondamentales aujourd'hui, on le sait, pour la longévité. Vous avez des porteurs de projets qui sont des porteurs de projets d'Angers ou de villes qui sont à 30-40 km d'ici. L'objectif, c'est vraiment de valoriser les startups du territoire qui peuvent apporter des innovations au sein de la Marpa. Alors, elles ne sont pas forcément juste à côté, bien sûr, puisque les Marpas sont dans des zones rurales et on va vraiment chercher des Marpas du territoire, des innovations de territoire pour valoriser ce qui se passe sur le territoire et surtout que le lien de proximité entre l'innovateur et la Marpa et les utilisateurs finaux soit fort. C'est-à-dire que c'est pas une plateforme à l'autre bout du monde, c'est vraiment des innovateurs qui sont là et qui peuvent adapter leurs solutions aussi aux problématiques spécifiques des territoires. Et c'est un plus de l'info sur les Open Labs que vous allez pouvoir retrouver sur tvvendée.fr dans la rubrique Actu. À 8h48, il est l'heure de passer à notre coup de pouce aux assos. Nous sommes mardi et c'est la chronique hebdomadaire. On va prendre la direction ce matin du Poiré-sur-Vie. Vous allez voir que Sarah attendait Alexandre Debray de pied ferme pour parler danse et surtout, donc évidemment, bénévolat en vue du gala de fin d'année. Regardez. De belles images de gala puisque nous sommes en compagnie de Sarah Hort. Bonsoir. Bonsoir. On va revenir ensemble sur le gala qui doit se dérouler au mois de mai prochain, mais d'abord, est-ce que vous pourriez présenter l'association ? Alors c'est une association de danse, de modern jazz et de hip-hop qui se situe au Poiré-sur-Vie. Le nom de l'association est Mouvance, donc nous sommes 2 coprésidentes, Aude Chesbeuf et moi-même. Et puis derrière nous, nous avons toute une équipe pour aider nos jeunes danseuses à appréhender la danse, vivre en rythme. Oui, mais hélas, comme vous le dites, vous avez toute une équipe derrière vous, mais elle n'est pas encore suffisante. Il s'avère que vous avez des besoins, mais quels sont-ils ? Puisque le gala, il arrive, c'est au mois de mai, on a encore un petit peu de temps. Mais qu'est-ce qu'il vous faudrait pour être bien prêt ? Alors, nous avons des besoins au quotidien parce que, effectivement, j'ai dit qu'il y avait toute une équipe, mais nous ne sommes que 5. Donc, l'idéal, ce serait d'avoir une trésorière suppléante parce que notre trésorière fait un travail immense, mais elle peut aussi s'épuiser. Et puis après, il y a tout ce qui est des petites mains, c'est-à-dire qu'on peut avoir des besoins pour faire des photocopies, pour nous aider lors des inscriptions.
Et plus spécifiquement pour le gala, il va y avoir besoin de bricoleurs pour monter des décors, de bras forts pour monter les coulisses. On peut aussi avoir besoin de couturières, puisque les costumes sont payants, mais si on arrive à en faire nous-mêmes, c'est mieux. Et puis après, plus en mai, ce sera plus les coiffeuses et maquilleuses. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ceux qui vous rejoignent maintenant vont pouvoir vous aider aussi à élaborer le spectacle. Ah bah tout à fait. Alors, les professeurs vont choisir le thème, mais ensuite, il y a tout à monter. Il va y avoir les affiches à faire, à concevoir, et puis les décors, oui. Les professeurs vont nous solliciter forcément. Bon, il ne reste plus qu'à souhaiter une bonne première pour le gala. Bon, il y a encore un petit peu de temps, mais surtout une bienvenue à tous ceux qui voudront bien vous rejoindre. Ils peuvent venir du Port, ils peuvent venir de n'importe où. De n'importe où. Ils sont les bienvenus, et puis normalement, il y a une très bonne ambiance dans le bureau, donc venez. Alors, pour participer et partager cette bonne ambiance de l'association Je Note, vous allez pouvoir retrouver cette chronique pour en noter les coordonnées sur tvvendée.fr. On passe à l'extrait. Un extrait du jour de Backstage, puisque c'est mardi, qui va nous emmener en Bretagne. Oui, un petit air de Bretagne sur notre plateau vendéen. Vous allez voir, la chanteuse Lisanne revient pour nous sur ses débuts de carrière et sur une rencontre qui a été déterminante pour la suite de son travail. Regardez. Tu commences ta carrière en chantant dans des karaokés. Ça, c'est quelque chose que tu aimais faire. Comment c'est arrivé dans ta vie, le karaoké ? Si tu veux, comme je vis en Bretagne et qu'on n'a pas autant de scènes ouvertes ou de choses comme ça qu'à Paris, qu'il y a moins de casting, qu'il y a moins de possibilités de se faire connaître, je dis qu'il faut bien trouver une manière d'aller se confronter au public. Et à l'époque, dans un café à Concarneau, il y avait régulièrement le vendredi soir des karaokés. Je me dis, on va tenter. J'ai 15 ans et demi. J'ai dit, allez, on y va parce que en fait la musique c'est ce qui m'anime, donc il faut tenter un petit peu les choses. Et à un moment donné, tu es repéré par Renaud Détressan de Soldats Louis. Qu'est-ce qu'il te dit à ce moment-là quand il te voit ? En fait, on a eu la chance, donc, dans un des orchestres que j'ai intégré, de travailler au même endroit que Soldats Louis. Là où nous on répétait, il répétait aussi. Et j'ai eu donc un soir où on finit la répète, on se retrouve tous au bar et donc Renaud commence à discuter un petit peu avec moi et il m'a proposé 10 titres sur notre premier album. Ouais. Et il m'a donné un conseil, il m'a dit surtout... Débrouille-toi toute seule. Débrouille-toi, c'est ce que tu as fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il m'a dit, je te donne les textes, tu en fais ce que tu veux, tu les fais vivre, tu les oublies, tu fais comme tu veux, mais dis-moi, je te tendrai pas la main parce qu'entre guillemets, le piston, c'est pas ce qui pourrait t'aider. Backstage avec la Bretonne Lisanne aux côtés de David Auvinet, c'est notamment ce soir sur tous vos écrans à partir de 19h50. Vous êtes bien sur le plateau de la matinale et c'est l'heure du rappel des titres à 8h53 avec un changement d'adresse imminent pour le cinéma des Herbiers. L'association qui a en charge l'exploitation du grand écran va vous recevoir à partir de la fin de l'année au grand luxe. Concrètement, la ville passe de 1 à 5 salles de cinéma et donc toujours grâce à une équipe de bénévoles. À quoi sert la communauté de communes ? Eh bien, pour répondre à cette question, les habitants du pays de Saint-Gilles avaient justement rendez-vous au siège de leur Comcom, comme on dit. C'était samedi matin, l'occasion de rencontrer leurs élus et de découvrir dans quel cas précis ils peuvent justement faire appel à elles. L'appel de Marié aussi, appel soutenu par la Fondation du patrimoine pour participer à la rénovation de son église. Le toit a notamment besoin d'être repris. Une cagnotte participative de 5 000 € vient d'être mise en ligne. Le chantier intégral s'élève, lui, à 78 000 €. Et puis cette initiative d'Arnaud Guest qui nous emmène sur la mer, vous le voyez, à peu près 300 jours du départ de la Golden Globe Race, le skipper français lance les Golden Dimanche. Ça va se passer sur le ponton du Vendée Globe. Il propose au grand public de venir à sa rencontre toutes les fins de semaine pour découvrir son voilier engagé pour faire le tour du monde en solitaire dans un an. Il est 8h54 sur TV Vendée. Ça y est, c'est l'heure du dernier rappel du jeu du jour.
avec un jeu qui nous emmène cette semaine dans les sous-bois. Vous avez peut-être d'ailleurs des adresses de coins à champignons. N'hésitez pas à vous donner l'info sur la page Facebook de TV Vendée. Bref, ça c'est un autre sujet. La question du jour, elle nous emmène quand même dans les sous-bois pour parler champignons avec ces très belles images de Cyril Guillet. À votre avis, la peur des champignons, elle existe, hein. Ça c'est un fait et elle porte un nom. Alors voilà la question, vous vous en doutez. Quel est-il ce nom ? Comment appelle-t-on la peur des champignons ? Parmi vous, il y a 2 gagnants qui ne le savent pas encore, mais moi je vous le dis, 2 gagnants qui repartiront chacun avec 2 places pour un match de Vendée Chaland Basket, puisque ce sont des billets à utiliser à l'occasion des matchs de championnat de la saison régulière et ce sera à l'occasion d'aller à la découverte ou à la redécouverte de l'équipe de National 1 masculine. L'indice du jour, si vous connaissez le terme d'arachnophobie, vous serez aiguillé. Si vous connaissez le terme d'arachnophobie, vous serez aiguillé. Et comme la semaine va être un petit peu raccourcie et qu'on est hyper sympa sur le plateau de la matinale, je vous donne un deuxième indice. Tout un monde les sépare des mycophiles. Tout un monde les sépare des mycophiles. Vous avez jusqu'à demain midi, attention, mercredi, demain midi, pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. C'est la fin de cette matinale. Et oui, quand on regarde le réveil, il est 8h55 déjà. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous allez avoir exceptionnellement rendez-vous dès 7h, toujours en direct, mais avec Alexandre Debray pour un nouveau début de journée ensemble. Quant à nous, eh bien, on va se retrouver lundi dès 7h, de bonne humeur, évidemment, et en direct. Faites chauffer le café. Et d'ici là, très bonne journée à tous.